BFM Intégral Placement, idée de fonds. Avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Fred. Bonjour Cédric. Conseiller chez MCV France. Alors compte tenu de la baisse des rendements des fonds en euros, ça n'a échappé à personne, eh bien on a beaucoup de questions et notamment cet auditeur qui nous demande quelles sont les alternatives qu'il peut trouver pour faire face à ce désamour entre guillemets du fonds en euros. Cette décrue des rendements, alors soyons clairs, stricto sensu, il n'y a pas d'alternative au fonds en euros. Le fonds en euros c'est quand même une spécialité franco-française, il y a ça nulle part ailleurs. C'est un fonds avec une garantie implicite sur le capital, ça ne peut pas perdre de sa valeur. En outre, c'est liquide. Donc vous voyez que c'est un petit peu difficile de trouver ça. Autre part, alors en contrepartie, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des rendements qui, année après année, sont à la baisse. Il y a une dizaine d'années, le rendement était supérieur à 4%. Aujourd'hui, il est en moyenne clairement inférieur à 3%. Et puis, on ignore souvent, mais la réglementation en France permet, dans des cas certes très exceptionnels, aux compagnies d'assurance de suspendre le remboursement des fonds. Donc ça, c'est peut-être aussi un bémol. Mais clairement, il n'y a pas d'alternative au fonds en euros. Qu'en est-il de l'assurance vie aujourd'hui ? Alors, justement, il n'y a pas d'alternative au fonds en euros en tant que tel. En revanche, on peut, dans le cadre de son assurance vie, parce qu'il n'y a pas que le fonds en euros, il y a les unités de compte, élaborer des stratégies alternatives. Okay ? Et dans ce cadre-là, pour élaborer une stratégie alternative, vous allez vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez réellement besoin de la liquidité ? Parce que si votre horizon c'est 10-15 ans, la liquidité c'est pas vraiment un problème. Est-ce que vous craignez la volatilité ou pas ? Et dans ce cas-là, si vous voulez élaborer une stratégie alternative, ce qu'on va faire, on va regarder vers des fonds qui minimisent le risque. D'accord. Alors justement, quels sont les fonds qui aujourd'hui peuvent permettre à ces stratégies, ces fameuses stratégies alternatives, on va regarder en direction des fonds d'allocation. Les fonds d'allocation sont des fonds qui mixent actions et obligations. Un exemple concret, vous avez le croissance diversifié, c'est un fonds mixte prudent, c'est avec relativement peu d'actions. Depuis 5 ans, la performance de ce fonds a oscillé entre 3,8% et 8%. Okay ? Un autre exemple, CPR croissance prudente, là encore, on est sur un fonds diversifié, mais quand on regarde les 7-8 dernières années, exception faite de 2008, qui était quand même Annus horribilis, 2008, les autres années, la performance a été positive. Il y a sur le marché français plusieurs milliers de fonds qui sont disponibles et pour ces stratégies alternatives, ce qu'il va falloir faire, c'est pas chercher les fonds qui ont la meilleure performance, il faut chercher les fonds qui ont le moins de risques et la performance la plus régulière. Il faut forcément regarder sur, pas qu'à court terme, quoi. Faut prendre aussi un petit peu de recul. Il faut regarder la performance sur le moyen long terme. M&G Optimal Income, c'est 8% par an sur 5 ans. Et là encore, un exemple concret, c'est un fonds mixte prudent. Donc ça permet d'élaborer des stratégies alternatives au fonds en euros dont on sait que les rendements sont tirés à la baisse. Il y a les fonds diversifiés aussi, ça peut être une solution ? Alors, ces fonds diversifiés, c'est bien, mais il n'y a pas que les fonds diversifiés. Il peut y avoir aussi des fonds qui ne sont pas diversifiés, qui sont des fonds de conviction, mais dans ce cas-là, vous allez avoir globalement plus de volatilité. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'investisseur, vous êtes relativement peu sensible à la volatilité, eh bien, plutôt que uniquement construire votre stratégie avec des fonds diversifiés, vous pouvez aller sur des fonds de conviction qui vont peut-être avoir plus de volatilité, mais où vous aurez aussi du rendement attractif. Un exemple concret, vous avez le fonds H2O Multibond. Donc, on est sur un fonds obligataire, une stratégie très sophistiquée, qui est gérée par Bruno Krast. Je crois qu'on en a déjà parlé sur cette antenne. Bruno Krast, c'est un des grands spécialistes français de l'univers obligataire qui est connu à l'international. Et quand on regarde la performance de ce fonds, ça donne en performance annualisée sur quasiment 5 ans, 14% par an. Bon, donc, comme entre guillemets alternative au fonds en euros, c'est plutôt là-dessus qu'il faut se pencher. C'est là-dessus qu'il faut se pencher, mais soyons bien clairs, ce ne sont pas des fonds en euros. Non, il y a du risque. Il y a du risque et ça se gère dans le temps. Ça ne se gère pas sur 6 mois, ça se gère plus sur 6 ans que sur 6 mois. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France. Restez avec